Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce nouveau studio vlog. Alors avant de commencer ce studio vlog, je voulais faire un point sur la semaine dernière parce que je sais pas si vous avez tout compris et que le vlog était vraiment tout court, tout petit, pas hyper intéressant et du coup je voulais vraiment revenir là-dessus et vous expliquer le pourquoi du comment. Du coup, à cause du confinement, les magasins ont fermé, etc. J'avais depuis des mois l'objectif d'ouvrir une boutique en ligne, mais je ne savais pas trop par quel bout m'y prendre. Et finalement, là, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Et au lieu de me mettre sur une plateforme personnelle, d'utiliser la plateforme Etsy qui me permettrait potentiellement d'avoir un petit peu plus de visibilité au début. Et si un jour ça marche vraiment très bien, abandonner Etsy pour me mettre sur ma propre boutique. Mais pour le moment, on va rester sur Etsy. Donc j'ai pris la semaine dernière entière pour faire Etsy. Je n'ai quasiment pas touché du papier de la semaine. J'ai fait un album jeudi et un album lundi, c'est tout. Le reste de la semaine, je n'ai rien fait de scrap. J'ai fait les box et j'ai fait la boutique Etsy. C'est tout ce que j'ai fait dans ma semaine. C'était une semaine très chargée, j'étais vraiment à fond dans le truc, je voulais vraiment tout finir et j'ai bien fait de m'y mettre à fond parce que comme ça au moins là cette semaine je suis tranquille, quasiment tout est fait, tout est sur des roulettes, j'ai plus à m'occuper et à gérer le truc, ça fonctionne, c'est sur les rails et voilà, j'ai plus trop à me stresser avec ça, donc ça c'est plutôt cool. Donc là cette semaine ça va être une semaine beaucoup plus consacrée au scrap puisque j'ai mis en fait sur la boutique Etsy toute ma collection qui était chez Shinae. Donc je n'ai plus rien chez Shinae. Donc je vais me mettre là cette semaine sur la création de la nouvelle collection qui va aller chez Shinae. Donc déjà définir les modèles et ensuite les faire, et ça va m'occuper un sacré bout de temps. Donc je vais vous emmener avec moi dans cette création. J'espère que ça va vous plaire et donc là je suis en train de balader les chiens et après je vais rentrer, je vais me mettre un peu sur l'ordi, regarder les mails, j'ai quelques contacts à prendre avec des gens, donc je vais m'occuper de tout ça. Et puis après on va tout simplement commencer à scraper, donc voilà, ça va être une semaine bien chargée. Mercredi je ne travaille pas parce que c'est l'anniversaire de mon ami, donc mercredi off, et puis sinon le reste de la semaine travail, et je risque de travailler peut-être dimanche. Samedi c'est sûr que je travaille pas, mais dimanche peut-être, ou peut-être samedi matin, je sais pas, mais en tout cas je vous emmène avec moi toute cette semaine, donc c'est parti. Bon, j'étais en train de commencer ma journée tranquillement, comme je vous ai dit juste avant dans la vidéo, et puis j'ai réalisé qu'aujourd'hui nous étions le 12 et qu'aujourd'hui j'étais censée sortir une nouvelle collection de stickers sur la boutique. Donc là il est 11h. Il est 11h21, j'ai 40 minutes pardon, pour finir les dernières planches qui me manquaient à finir et sortir la collection, surtout que je ne suis pas la seule à travailler sur cette collection, c'est une collection en collaboration avec Karine, donc il faut que ça sorte à un moment donné, voilà, donc il faut que je me bouge. Donc ça va être ça aujourd'hui, clairement, enfin ce matin en tout cas, ça va être ça la mission, ça va être de bosser sur la collection de stickers. Donc il faut que je vois ce que j'ai déjà imprimé et que j'ai plus besoin d'imprimer, et ce qu'il faut que j'imprime aujourd'hui et que je termine aujourd'hui. J'avais des petites modifs à apporter à la collection avant de la sortir. Il y avait des choses qui ne lui allaient pas, notamment au niveau des couleurs de certains fichiers, donc il faut que je sorte ça rapidement. Voilà. Petit point du moment, il est 14h45, les voisins hurlent dehors, les enfants sont dehors en train de jouer, je sens que ça va être 2 semaines très longues. Nous sommes lundi de vacances et c'est déjà le bordel, donc ça s'annonce super bien. Mais bon, les pauvres, enfin ça serait des adultes, je gueulerais, je dirais oh, un peu de... hein, on est tous dans le même bateau. Mais là les pauvres enfants ils ont rien demandé à personne, ils subissent juste tout ça, donc voilà.
J'ai avancé en fait, comme je vous disais tout à l'heure, je viens de réaliser que nous étions le 12, il est 14h45, depuis 13h30 les stickers bullet journal sont en ligne. Là ça y est, j'ai fini, j'ai envoyé les codes promo, les liens, parce que du coup Karine de la maison de la manufacture du bonheur a un code promo pour vous. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la suivre pour avoir le code promo. Le code promo est valable jusqu'au 12 juin et il vous permet d'avoir 10% sur les stickers Bujo. Donc voilà, j'ai mis le code promo en ligne, j'ai envoyé du coup tout ça à Karine, il fallait que j'envoie un petit formulaire avec quelques infos et tout. J'ai posté des photos sur Insta, du coup la collection est en ligne sur Etsy, du coup il fallait que je mette en ligne avec les options, donc en fait j'ai fait une fiche produit et à l'intérieur de laquelle vous pouvez choisir soit de prendre le kit complet, soit planche par planche, et après voilà, et il y a du coup 10 quantités de chaque pour le moment, on verra pour plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens d'arrêter de travailler. Ce matin, j'ai fait des montgolfières toute la matinée. Et là, cet après-midi, je dois aller faire des courses puisque demain, c'est l'anniversaire de mon ami et du coup, on doit acheter à manger pour demain midi. Donc je vais m'occuper de faire ça tranquillement là. Et puis en rentrant après, je vais me remettre à travailler. J'ai des collections à faire puisque j'ai 2 dépôts-ventes potentiels. J'étais en train de filmer et en fait mon téléphone s'est éteint, donc la vidéo que j'ai filmée jusqu'à présent n'a jamais été enregistrée, je suis ravie. D'ailleurs je vous ai pas montré, j'ai mis mes montgolfières au plafond, je vais vous montrer ça. Donc je sais pas trop à quoi va ressembler la vidéo de tuto que j'ai filmée, si ça se trouve elle ne verra jamais le jour, on verra. Je vais voir ce que je peux en faire et puis ben écoutez, là je vais aller passer l'aspi, les chiens sont sortis donc je vais en profiter pour aller passer l'aspirateur. Et ensuite reprendre eh bien, le tuto que j'étais en train de faire et du coup la créa parce qu'en fait c'est une commande client pour une copine. Donc du coup je vais m'occuper de faire ça, de fignoler les derniers petits détails de cette commande. Et puis je vous montre le résultat eh bien, tout à l'heure.
Et du coup au niveau des montgolfières, je les ai accrochées. Alors il en manque, j'en ai... Où c'est? Là. J'en ai une qu'il faut que je répare. J'en ai une qu'il faut que je fasse les papiers du dessus, mais j'ai plus la mesure en fait. Donc c'est un peu la galère. Et j'en ai 3 là où j'ai les papiers décor, mais pas le reste. Et d'ailleurs je vais lancer les découpes maintenant. Du coup au niveau du fil, j'ai tendu en fait un fil de là. Bon là ça fait un peu bizarre. Attendez, voilà. Là ça fait un peu bizarre, mais ça c'est de la pâte à fixe. Faut que j'enlève, c'était un essai mais ça n'a pas tenu. Et du coup j'ai mis une petite punaise juste là. Et de l'autre côté il y avait déjà un clou là. Donc bah j'ai utilisé le clou. Je savais pas. En fait je comprends pas à quoi servait ce fameux clou. Bon, je vais ranger les courses, je viens de rentrer et je voulais vous montrer le merveilleux gâteau que m'a fait une copine du coup qui est pâtissière. Elle est à son compte, je vous mettrai le lien de sa page Facebook en barre d'infos si vous voulez baver un peu. Mais voilà du coup son interprétation du framboisier. C'est un truc de ouf, franchement c'est trop beau. J'avais envie de vous montrer 4 petites choses que je me suis achetées aujourd'hui. 2 de la marque Pulpe de Vie et un de la marque Garnier et un autre de la marque Love Beauty and Planet. Donc mon shampoing de la marque Garnier, alors à vrai dire avant je me lavais les cheveux avec les shampoings de la marque Lush. Et c'était jamais une grande réussite. Moi je fais extrêmement attention à mon alimentation, ma consommation. J'essaye de consommer bio, j'essaye surtout de consommer vegan un maximum. Et d'intégrer des produits du quotidien vegan, c'est hyper important pour moi. Et du coup, quand Garnier a sorti ça, j'ai testé, puisque c'est vegan, recyclable et la compo est plutôt propre. Alors oui, c'est Garnier, oui, c'est pas terrible, c'est pas cruelty free, c'est-à-dire que y a des composants qui peuvent être testés sur les animaux de mémoire. Je sais pas si eux sont cruelty free ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vegan, la composition est végétalienne, donc il n'y a pas de produits d'origine animale à l'intérieur. La compo on va dire est plus clean que sur d'autres produits de la marque Garnier. Donc si jamais vous passez devant, je vous conseille, et d'ailleurs je vous conseille très fortement la gamme à la banane, et je vous conseille encore plus leurs soins, alors pas le démêlant, leurs démêlants sont pourris, par contre de cette gamme là, le masque vraiment il est génial, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai voulu tester un gel douche, on aime bien avoir plusieurs gels douche à la maison, et là du coup j'ai pris celui à la pamplemousse, au pamplemousse pardon, 100% d'origine naturelle, fait en France, bio, vegan et cruelty free et certifié EcoCert. Voilà, donc du top, j'aime beaucoup la marque Pulpe de Vie, c'est vraiment top et c'est un petit gel douche en plus. Ensuite j'avais besoin de dentifrice, d'habitude je me fournis chez Avril pour quasiment tous mes produits en fait, sauf que là Avril est fermé. Et donc en passant dans le rayon je me suis dit tiens pourquoi pas regarder leur dentifrice, et effectivement ils en avaient des végétaliens, vegan, faits en France, enfin c'est la même marque hein, Pulpe de Vie, donc voilà, tout pareil. Et donc au niveau de la compo on est plutôt pas mal du tout. Leurs packaging sont marrants, voilà, et moi j'aime beaucoup. Donc vegan, c'est plutôt pas mal. Et alors ça je vous recommande pas mais je vous la montre quand même, je me suis repris une brosse à dents en bambou. D'habitude j'en ai toujours, j'avais même pas vu que c'était Unilever, donc je suis encore plus dégoûtée de mon achat puisqu'il n'y avait pas le prix en magasin. Et en fait il y avait plein de brosses à dents en bambou dans le supermarché, il y en avait des vers les 2 €, un truc comme ça. Et elle en fait ce qui m'a fait changer d'avis et prendre celle-là, c'était qu'il y avait écrit vegan dessus. Je sais pas trop si ça change quelque chose, mais je me suis dit bon bah tant qu'à faire autant prendre ça. Et en plus les autres étaient emballés dans du plastique alors qu'elle était emballée dans du carton.
Et au final, elle m'a coûté 5 € la brosse à dents. Donc je te dis que tu as intérêt à t'en servir de ta brosse à dents. Et je viens de me rendre compte du coup que, en plus, je connais pas du tout la marque Love Beauty and Planet, mais je viens de me rendre compte que c'était Unilever, donc merveilleux. Je suis dégoûtée. Voilà. Je suis dégoûtée, mais bon, écoutez. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc je vous recommande franchement pas cette brosse à dents. Moi je les achète chez Avril, pareil, même si là en ce moment la marque Avril, leurs magasins sont fermés. Moi j'ai un magasin à Montpellier donc j'en profite. Mais bref, tout ça pour dire que en tout cas la marque Pulpe de Vie, vous pouvez la trouver dans tous les carrefours. Ça c'est une certitude, après dans les autres magasins je sais pas. Dans tous les carrefours vous pouvez les trouver et je vous les recommande, ils sont vraiment top. Moi j'aime beaucoup. Voilà voilà. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Là il est 16h15, 16h, presque 16h30. On a mangé avec la famille de mon ami et puis là, enfin les parents. Et puis là, on va chez des copines boire l'apéro et discuter, profiter un peu. Et après moi je rentre à la maison puisque je pense que je vais travailler ce soir. En fait on a testé à Chinae, à la boutique à Montpellier, l'ouverture sur rendez-vous. Donc en fait on met un cahier sur une table dehors et les gens s'inscrivent pour passer plus tard, ou bien s'il n'y a personne dans le magasin à ce moment-là, et bien ils se présentent à la boutique directement et on privatise la boutique en fait pour les gens un par un, et entre temps on désinfecte, on aère, machin. Et il y a eu pas mal de ventes aujourd'hui. Donc plus de ventes aujourd'hui que certaines autres journées durant le non-confinement. Donc écoutez, on va en profiter pour essayer de vendre un peu, notamment samedi où il va y avoir pareil, on va faire le même système. On ne le fait pas tous les jours, mais on va le faire samedi. Donc potentiellement la semaine prochaine, je vais faire une permanence, pas longtemps, hein, mais de 13h à je sais pas, on verra. Mais du coup ce qui est sûr c'est que aujourd'hui, en fait j'avais vidé mon stand et tout mon stand, toute ma collection est sur la boutique Etsy. Donc je suis un peu dégoûtée parce que du coup les produits ne sont pas à la boutique à Chinae. Donc les clients qui sont venus à la boutique n'ont pas vu mes produits. Donc je vais faire un max pour essayer de faire du stock, je pense, ce soir, pour avoir du stock à fournir aux gens et remettre un stock demain. Et demain j'irai à la boutique. Voilà, donc je vous tiens au courant, mais normalement je vais faire ça cet après-midi. Je vais me trouver un petit moment, ce soir, pour travailler, que ça soit ce soir tard ou bien si mon ami reste à la maison avec les copines pour faire la soirée, dans ce cas-là j'en profiterai ce soir en rentrant. Donc je vous tiens au courant, mais je vais sûrement vous emmener dans du travail quand même aujourd'hui. Je suis pas très sérieuse, je devais pas travailler, mais c'est pas grave. Et coucou, avant toute chose, je tiens à préciser qu'aujourd'hui si j'ai les yeux qui pleurent à certains moments dans la vidéo, c'est simplement que je remets mes lentilles un petit peu. J'essaye de me réhabituer à mettre mes lentilles. En fait à la base je suis censée porter des lentilles, je suis myope. Voilà, donc je vois rien de loin. Si t'es au bout de la rue que tu me fais coucou, je saurais même pas dire qui tu es. Si tu es un homme, une femme, j'en aurais aucune idée. Donc voilà. Du coup, j'ai arrêté de porter mes lentilles il y a bien 2-3 ans de ça. Donc déjà, je pense que ma vue a changé. Donc dans tous les cas, je ne vois pas hyper bien, même avec les lentilles, mais ça aide quand même. Et j'ai du stock de lentilles encore à finir, donc j'essaye de les utiliser. Et donc du coup si jamais j'ai les yeux qui pleurent dans cette vidéo, dans cette partie, en tout cas aujourd'hui, ça sera tout simplement à cause de mes lentilles, donc désolée d'avance. Donc là je suis en train d'attendre Naïva et Anaïs, qui sont deux créatrices avec lesquelles on va peut-être collaborer, donc elles viennent à la maison pour discuter de tout ça, on va voir ça ensemble. Et là j'étais en train d'envoyer des emails. C'est vrai que moi j'ai un peu cette grande capacité, et je sais que c'est une grosse chance de savoir démarcher, parce que j'ai fait ça dans le passé pour des boulots divers et variés.
J'ai travaillé en chargée de projet pour 2 associations pendant 9 mois. Et pendant ces 9 mois, j'ai beaucoup fait de démarchage, vraiment. J'étais à fond là-dedans. Je commençais à monter un projet qui finalement ne s'est pas fait pour plein de raisons. Mais qui était un projet super chouette à la base et j'avais donné toute mon âme et tout mon corps là-dedans. C'était vraiment mon bébé, je le portais à bout de bras et je démarchais, mais je passais des journées entières avec un listing. Donc j'avais passé plusieurs jours à définir un listing de numéros de téléphone, de contacts, etc. à faire. Et une fois que j'avais fait tous ces contacts-là, tout ce tableau Excel avec tous ces contacts, j'ai passé littéralement des journées entières au téléphone à expliquer le projet et à raccrocher et à réexpliquer et à raccrocher. C'était franchement un travail de fourmi, mais ça avait payé puisqu'on avait décroché des contrats avec des trucs sympas qui finalement n'ont jamais abouti parce que le projet tombait à l'eau, mais qui étaient vraiment super chouettes. Franchement c'était trop cool, j'étais trop fière. On a notamment décroché un contrat, c'était un projet touristique autour de jeux culturels, en gros, pour faire très grossier, et j'avais notamment décroché un contrat avec le zoo de Montpellier, donc franchement c'était ouf, vraiment c'était un truc de ouf, et finalement c'est tombé à l'eau. Voilà, comme quoi des fois la vie mais bon, du coup je sais démarcher et je passe beaucoup de temps souvent à démarcher dans mes journées. Je me fais des petits speeds comme ça pour m'occuper de tout ça. Je vous laisse parce que le chien hurle à la mort. Et puis de toute façon je pense que les filles vont arriver. Je fais des gros bisous. À tout à l'heure. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends ce matin. Clairement, j'ai pas mal de choses à vous raconter sur hier parce que je pense que vous ne devez rien comprendre à ce qui s'est passé hier. En gros, hier matin à 10h30, j'avais un rendez-vous avec Naeva et une autre fille qui s'appelle Anaïs, avec laquelle je vais finalement collaborer, donc ça c'est trop chouette. Et du coup, j'avais un rendez-vous avec les deux, elles sont venues à la maison. On a fini le rendez-vous, donc on a commencé le rendez-vous à 10h30, on a fini le rendez-vous à 13h45, clairement. On n'a pas arrêté de blablater, de parler, de discuter de tout et de rien. Voilà, se donner un peu nos contacts. Voilà, c'était vraiment super chouette. On a vraiment beaucoup échangé. Et ouais, voilà, c'était vraiment chouette. On est parti ensuite à 13h45 en ville parce qu'il fallait que je passe à la boutique déposer des produits. Et il fallait aussi que j'aille faire 2-3 courses, acheter du thé. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Acheter des tampons, j'avais besoin d'un tampon. Bonne fête maman, donc on est allé à Rouge & Play. Enfin voilà, j'avais des trucs à faire. Donc j'ai tout fait avec Naïva, on a passé la journée entière ensemble, c'était vraiment chouette, on a passé une bonne journée. Enfin moi en tout cas j'ai passé une bonne journée. Je ne sais pas du tout si ça se trouve Naïva, elle en avait ras-le-bol, mais je pense pas. Et du coup on a fait la journée entière là-bas, en ville. Et je suis rentrée, il était 18h15 à peu près. Et quand je suis rentrée, j'étais épuisée par la journée, on a beaucoup marché, on a pas mal crapahuté en ville et tout, j'avais plus de batterie et tout, donc je branche mon téléphone et je m'allonge dans le lit en me disant bon allez tu fermes les yeux 10 minutes et voilà, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, tu fermes les yeux 10 minutes et puis tu te réveilles 4 heures plus tard et c'est un peu ce qui s'est passé puisqu'il était 18h30, je me suis allongée en mode allez, je dors pendant 20 minutes et je me suis réveillée, il était 21h30, voilà. Donc à ce moment-là j'ai décidé de changer mes plans de soirée. J'ai pris les chiens, je suis allée les balader, j'ai fait vite fait des restes qu'il y avait dans la cuisine et je suis allée me recoucher pour la nuit. J'ai bien fait parce que là je vais bien mieux, je suis pas du tout fatiguée alors que j'étais épuisée hier soir. Vraiment j'étais dans un état de fatigue mais intense, donc là c'est cool. Je me suis levée ce matin et j'ai commencé ce matin par m'occuper d'un projet pareil. J'ai envoyé mon dossier de candidature, j'aimerais trop que ça marche, vraiment j'aimerais trop. Ça a l'air vraiment sympa et ça me permettrait d'avoir un peu plus de visibilité. Donc on croise les doigts, j'aimerais vraiment que ça fonctionne et que ça plaise, mais bon, je suis pas, voilà, on sait jamais, hein, y a toujours des doutes et des, voilà, on sait pas. Mais bon, bref, du coup, j'ai hâte d'avoir les réponses. On a hier, comme je disais à Tiffany, j'ai parlé avec
avec Tiffany un petit peu, et on en parlait sur le fait que là j'ai l'impression que les étoiles s'alignent et j'ai plein de propositions, j'ai plein de nouveaux projets, plein de nouveaux partenariats qui s'annoncent et c'est trop bien. J'ai 2 dépôts ventes avec lesquels je vais peut-être travailler depuis la fois où on m'a clairement en fait on m'a ghosté, c'est-à-dire que les nanas, je leur envoie des emails, maintenant elles ne me répondent plus. C'est trop bizarre, je comprends pas trop pourquoi, enfin, on sait jamais, hein, ça se trouve il leur arrive un problème dans leur travail, enfin dans leur projet, et leur projet ne verra pas le jour ou a dû fermer ou je ne sais quoi, mais je pense pas, parce que c'était une grosse société, une grosse boutique. Donc je comprends pas trop pourquoi d'un seul coup elles me répondent plus, mais donc du coup maintenant les projets comme ça j'évite de trop en parler et j'évite de trop me faire des films, et je dis toujours peut-être jusqu'à ce que le contrat soit signé, et encore parce que les nanas qui m'ont passé sous silence, en fait elles m'ont envoyé le contrat, je leur ai renvoyé le contrat signé, et à partir du moment où j'aurais renvoyé le contrat signé, j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elles, donc c'est un peu trop bizarre, mais bon. Ça n'empêche que du coup voilà, j'ai des projets qui sont en train de voir le jour normalement. Le projet du rendez-vous d'hier matin, c'est sûr qu'il va voir le jour, j'ai reçu le contrat, voilà, et je vais tout compléter là à tête reposée. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, comme ça on avance, et voilà, donc ça va être chouette vraiment. J'ai trop hâte, mais comme je disais à Naïva, là j'arrive à un stade où en fait tous les projets qu'on me propose, c'est des trucs où je donne du temps, mais c'est pas sûr que ça marche. Et j'aimerais bien en fait réussir à avoir des contrats avec des gens qui m'achètent de la marchandise. Et ça c'est un peu compliqué. Mais bon, en plus avec la période actuelle, encore plus compliqué. Mais bon bref, j'arrête de parler, ça fait déjà 5 minutes que je vous raconte ma vie. Je vous fais des gros bisous et c'est parti pour la journée. Bon me revoilà, il est 15h15, on a fait un bon live de 1 heure, c'était vraiment super chouette, franchement c'était trop bien. Merci à celles qui étaient là d'ailleurs, merci à celles qui vont regarder en replay, qui vont commenter, qui vont liker, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est normal que vous n'ayez pas tout eu le temps de venir, pas de panique. Moi là je vais me remettre sur l'ordi et je vais en parallèle m'occuper de... Enfin, en fait j'ai fini un montage vidéo, mais j'ai besoin de place sur mon téléphone, donc il faut que je fasse du montage vidéo pour pouvoir vous poster une nouvelle vidéo. D'ailleurs il faut que j'aille regarder là maintenant tout de suite sur YouTube, parce que je crois que j'avais une vidéo à sortir aujourd'hui et que je ne l'ai pas sortie, donc il faut que j'aille m'occuper de ça. J'aille m'occuper de regarder ça tranquillement. Là, hop, aujourd'hui... Non, rien à voir. Elle est sortie mardi et là, j'ai rien à sortir. La prochaine vidéo sort lundi pour Patreon, mardi pour les gens. Et j'ai 2 vidéos qui sortent la semaine prochaine.
profite d'un petit moment pour vous montrer tout simplement mon Vinted. J'ai mis en ligne pas mal de choses. Vous avez encore pas mal de blocs actions qui sont dispo. Vous avez aussi des produits, des créations, donc des cartes, etc. Mais il faut que je mette tout ça à jour puisque ces cartes, je ne les ai même plus en ma possession. Donc je vais modifier tout ça assez rapidement. Mais d'ici que vous soyez passé sur la boutique, il y aura des choses qui ne seront plus là. Mais vous avez du coup là déjà 10 produits de scrap. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, je vais continuer à mettre à jour et mettre de nouveaux produits. Je vais trier un petit peu aussi, j'avais des éléments en bois, etc. Donc je vais faire des lots, je pense, avec des boutons, des choses comme ça. Mais ça va partir et être publié dans les prochains jours. Là j'ai pas eu le temps, là j'ai vraiment juste trié mon armoire qui est derrière moi dans le bureau. Donc dans mon armoire j'ai déjà trouvé tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Vinted. Et pour info, tout est à 1€. Tout ce qui vient de chez Action est à 1€. Ça c'est à 1,50€ puisqu'à la base c'est à 3,90€ je crois. Et la seule chose qui a plus de 1€, c'est mon pistolet à colle que je vends à 3€. Il marche très très bien, il est tout neuf, je l'ai utilisé 2 fois. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et me voilà les filles, simplement pour vous dire au revoir. Je suis au réveil, on est samedi matin. Hier soir, je me suis couchée tard, j'ai commencé à scraper un mini-album pour bébé, enfin pour enfants. J'espère que ça va vous plaire. Je vous ferai un tuto de ce mini, puisque j'ai pas mal de papier à utiliser. Donc je vais faire 2 mini de ce style, et après je ferai avec du papier aussi un autre style. Mais bon bref, j'ai pas mal scrappé hier soir. Et j'avoue que j'ai oublié de finir le vlog, donc merci d'avoir regardé ce vlog jusque là. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce en l'air, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et de nouvelles vidéos. Restez connectés parce que dans la semaine il va y avoir 2 vidéos. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça.